Est-ce que vous saviez que la musique c'était toute ma vie? Nous allons donc parler de musique et ça va être sympathique je pense. Du coup c'est parti, hein, on va pas attendre plus que ça. J'ai eu cette idée parce que j'écoutais de la musique comme à peu près tout le temps. On va y aller dans l'ordre, on va venir de enfance, primaire, collège, lycée, après lycée, maintenant, c'est-à-dire. On va parler de ce que j'écoute maintenant et de ce que j'ai écouté à l'époque. Et c'est parti en fait. Du coup, on va revenir à ma tendre enfance quand j'étais encore qu'un nourrisson. Évidemment, ce n'est pas des souvenirs qui vont parler, mais c'est bien évidemment ce que mes parents m'ont raconté. Parce que qui se rappelle de quelque chose quand il était enfant? Personne. En gros, j'étais un enfant chiant, pas trop chiant en vrai, ça va, mais vas-y. J'étais un enfant chiant sur les berceuses pour enfants, normal, avec le petit tourniquet là. Ça là, ça me faisait chialer, vous voyez? Ça me faisait chialer ma race. Je pleurais quoi, je dormais pas, ce qui est le principe d'une berceuse de base, c'est quand même que l'enfant s'endorme. On est sur un endormissement pas ouf du coup. Mais dès qu'il mettait The Cranberries Zombie, donc c'est quand même... j'étais un bébé gothique quoi. Hein. Et là je m'endormais avec Zombie de The Cranberries. Voilà, voilà. Non, après, faut savoir que j'ai toujours été bercé par la musique, j'ai toujours été dans la musique, etc. Parce que mes parents ont toujours été dans la musique. Mon parrain était un chanteur d'un groupe un peu connu, les Porte-Manteaux, si vous connaissez. Et sûrement plus vos parents qui vont connaître, mais bon, vas-y. Mon parrain était le chanteur des Porte-Manteaux. Il m'a d'ailleurs dédicacé un concert à la naissance, ouais, c'est un de mes plus gros flex, un peu. Et en vrai j'en suis très fier, je suis très fier de mon parrain. Je t'aime parrain, sache-le. Du coup ce qui prouve encore une fois j'ai été bercé dans la musique très jeune. Bon après tout ce qui est maternelle etc, je pense que j'ai écouté des musiques un peu pour enfants, genre tout ce qui est Henri Dess etc, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà ce genre de truc quoi. J'ai écouté aussi un peu de ABBA quand j'étais petit je crois. De ABBA. Putain, comment elle s'appelle? Si je retrouve au montage, je vous montrerai de qui je parle là. Mais du coup, après, je m'en rappelle plus trop parce que voilà, puis bon, on n'est pas vraiment revenu là-dessus. Du coup, on va passer directement à la primaire. Qu'est-ce que j'écoutais en primaire? J'écoutais essentiellement du Michael Jackson et ça s'arrêtait à là. J'écoutais que ça. Du coup, j'écoutais Michael Jackson, point. Ça s'arrêtait vraiment à là, hein, mais culture musicale, ça s'arrêtait là. Fin primaire, plus début collège, je suis rentré dans une période où j'écoutais beaucoup de Tal, Indila. Putain, j'ai pas tous les noms. En fait, j'oublie les noms. J'ai une mémoire incroyable. Tal, Indila, M. Pokora. C'était encore la primaire, mais c'est un peu une transition en fait. Et après, j'ai changé du tout au tout parce que j'ai commencé à écouter du rap, période très skyrock, etc. Hein, Aïe aïe aïe, sombre époque, Black M et tout le bordel. Et là on commence à rentrer, genre là c'était début collège, donc fin collège j'étais très rock, et le bébé gothique est ressorti, Emo So Dark le retour, j'écoutais beaucoup de Chaka Ponk, j'aime toujours, aujourd'hui j'en écoute moins mais j'aime toujours. J'ai refait comme Michael Jackson, j'écoutais que du Chaka Ponk et après j'ai commencé à m'ouvrir plus sur plein d'autres trucs genre Good Charlotte, etc. machin. J'ai aussi écouté du Superbus, j'ai écouté plein de trucs comme ça. Très rock du coup, très rock, limite métal parce qu'après j'ai commencé à écouter du Halestorm, j'espère que vous connaissez quand même, incroyable, avec la chanteuse qui est incroyable. Du coup voilà, Sleeping with Sirens aussi, j'écoutais beaucoup ça. J'écoutais beaucoup Chaka Ponk et Sleeping with Sirens et Halestorm. Je tournais surtout autour de ces trois groupes là. Après est venue la seconde où j'écoutais toujours du rock. Oups. Sauf que fin 2017, donc début 2018, bravo, Tartinex, il a fait une vidéo réaction à de la K-pop. Nous y voilà. Dans cette vidéo, il y avait une musique qui s'appelait Bermuda Triangle, donc le triangle des Bermudes, hein, on parle pas d'un Bermuda, merci. Ils ont réagi à cette musique et qui est extrêmement bien, genre elle est incroyable cette musique, je l'écoute toujours aujourd'hui. J'étais en mode, mais c'est trop bien. Du coup j'ai téléchargé cette musique, mais pas dans l'optique d'aller dans le monde de la K-pop, enfin vraiment c'était pas mon but de base, c'était pas... Non, on n'était pas parti pour ça de base. De fil en aiguille, j'ai écouté d'autres trucs parce que dans la même vidéo, il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient un peu, donc je les avais vite fait télécharger. Même si j'écoutais pas encore trop à ce moment-là, j'étais un peu en mode ouais, c'est bien. J'ai regardé d'autres vidéos réactions pour découvrir d'autres musiques parce que je ne savais pas comment trouver d'autres musiques. Enfin, en soi, j'avais juste à taper le nom des artistes, mais je sais pas, pour moi c'était plus simple de regarder des vidéos réactions parce que c'était des extraits et comme ça j'avais pas besoin d'écouter que les musiques en entière. Du coup, au début, j'avais une playlist de K-pop avec 10 musiques dedans. Elle a légèrement grandi. Et en fait, dans cette playlist, donc il y avait Bermuda Triangle évidemment, il y avait Boombaya de Blackpink. Il y avait I'm the Best de 21, il y avait Fantastic Baby, Bang 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 de Big Bang, il y avait EXO, il y avait Monster, Overdose, Electronic
Kiss, il y avait BTS, Blood, Sweat and Tears, Not Today, DNA. On a dépassé les 10 je crois, mais bref, c'était une petite playlist au début, ils étaient pas grand chose, puis j'en ai rajouté au fur et à mesure. Après je sais que j'ai rajouté Playing With Fire et Stay de Blackpink. Je ne savais pas que j'allais autant aimer Blackpink parce que maintenant c'est mon groupe préféré. Ils ont fait un comeback qui s'appelle Du. Et j'ai beaucoup aimé cette musique et du coup je me suis plus intéressé à ce groupe et c'est devenu mon groupe préféré. À cette même période, j'ai découvert des chanteuses rappeuses françaises qui sont incroyables et que j'aime beaucoup trop. Nous avons en premier Chilla avec Si j'étais un homme que j'ai découvert et puis après j'ai découvert tout son album etc. Puis elle a sorti un autre album entre temps. J'ai hâte qu'elle ressorte un nouveau projet. Et Tessae, c'est vraiment... Déjà Tessae, je lui ai déjà parlé en privé, je lui ai fait montrer. Wow. Je lui ai montré des textes que j'ai écrits, elle les a validés et tout, genre big flex, elle est adorable en plus. Chilla, je l'ai vue en concert, elle est incroyable, vraiment mon meilleur concert. J'ai vu BTS en concert, genre c'est incroyable BTS en concert, genre le spectacle il est magnifique etc. Mais l'ambiance d'une petite salle de concert. Et du coup, j'écoute toujours de la K-pop aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus de groupes, genre j'écoute Stray Kids. Je vais dire ceux que je stan le plus, donc il y a Blackpink en 1, on est tous très étonnés. 80s, incroyable, ce qui nous a un peu lancé sur la chaîne avec ma pote parce qu'on s'est vachement rapproché grâce à 80s. Stray Kids, il y a Ace aussi que j'aime beaucoup. Groupe très sous-coté, hein, voilà. Il y a Dreamcatcher, ITZY, ça c'est mes groupes faves. Après j'aime beaucoup BTS, j'aime toujours BTS. Et disons que là j'ai eu la même période où j'ai écouté que de la K-pop et Chilla. Et Tessae je l'ai découvert plus tard. Et après j'ai écouté d'autres trucs aussi mais c'était rare quoi. Et en fait là, début 2021, en fait faut savoir que la K-pop ça m'a grave ouvert parce que je vous rappelle quand même si vous avez pas suivi la vidéo que j'écoutais que du rock avant. Parce que je voudrais faire un petit point sur la K-pop. La K-pop, il y a tous les styles de musique, genre il y a du R&B, du rap. Jessie par exemple, incroyable femme, je suis sûr, ceux qui n'écoutent pas de K-pop, pourraient aimer Jessie et pourraient même ne pas capter que c'est de la K-pop. En fait K-pop ça veut juste dire que ça vient de Corée, mais en vrai il y a tous les styles dedans parce qu'il y a du rap, il y a du rock, il y a la pop, il y a même du jazz, enfin il y a tout en fait. Et du coup ça m'a beaucoup ouvert, mais pas tant que ça non plus, parce que je suis quand même resté vachement dans la K-pop. Sauf dernièrement, parce qu'en fait genre, Billie Eilish. On va poser le nom tout de suite. Billie Eilish est quand même très connue, sauf que moi je n'avais pas écouté sa musique. Sauf qu'en fait, il y a un soir, il y a quelqu'un qui parlait de Bored. En fait, il y a quelqu'un qui parlait de cette musique et je me suis dit, bah vas-y, ça a attisé, parce que je suis très très curieux, ça a attisé ma curiosité. Du coup, je suis allé écouter cette musique et j'étais en mode, mais c'est incroyable. Du coup, là, petite story Instagram, et j'ai mis, s'il vous plaît, proposez-moi d'autres musiques de Billie Eilish, je veux découvrir, parce que jusqu'en 2021, tout le monde parlait de Billie Eilish, mais moi je connaissais pas, enfin je connaissais, genre j'aimais Bad Guy et c'est tout quoi. Bref, du coup j'écoute beaucoup Billie Eilish, c'est une de mes artistes préférées, elle est incroyable. C'est déjà pas mal en vrai, j'écoute plein de trucs, genre quand je vous dis que j'écoute de tout, il y a même des musiques ukrainiennes dedans. Là je vous dis ce que j'écoute en gros et ce que j'écoute le plus, mais j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête et c'est quand même fort triste, mais j'écoute plein de musiques différentes. J'écoute... Oh, j'ai oublié de parler de ça, Lindsay Stirling, cette violoniste incroyable. Quand j'ai découvert Lindsay Stirling, j'ai découvert ZZ Ward, qui est une chanteuse peu connue, mais que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce à une pub pour les Sims, voilà, pour tout vous dire. Parce que, en fait, quand je vous dis que j'écoute beaucoup de trucs, c'est que du coup, il y a plein de trucs qui me font découvrir de la musique, notamment TikTok. Je replace mon TikTok juste là, au passage. Et c'est pour ça qu'en fait j'écoute beaucoup de trucs mais j'écoute pas de... Par exemple comme j'écoute Blackpink, genre, je dis que j'aime Blackpink etc. Mais il y a plein de trucs que j'écoute mais je vais pas spécialement... J'ai rien contre l'artiste hein, mais j'aime pas spécialement l'artiste parce que bah, je le connais pas plus que ça, juste j'écoute cette musique parce que je l'aime bien. Du coup ça fait qu'il y a plein de trucs... Oh, artistes que j'écoute beaucoup, Doja Cat et Bebe Rexha. J'ai oublié de parler de ces deux artistes incroyables aussi. Ça m'est revenu comme ça, genre vraiment illumination quoi. Mais en vrai je pense qu'on a fait un bon tour quand même de ce que j'écoute. Je pourrais pas vous dire tout ce que j'écoute parce que j'ai quand même... N'hésitez pas à vous me faire part de ce que vous écoutez dans les commentaires que je pourrais surtout ne pas connaître, mais faites part de vos goûts aussi hein, mais si vous pouvez me faire découvrir des trucs. J'adore découvrir de la musique parce que je suis très curieux. Du coup, si je pouvais découvrir d'autres trucs grâce à vous dans les commentaires, lâchez-vous, y a aucun souci. Du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner, à la partager, ça me ferait grandement plaisir. Vous pouvez me follow sur mes Instagram, sur mes réseaux, donc Instagram, Twitter, TikTok, même Twitch, etc. Ils seront tous dans l'outro, ils sont tous dans la barre d'infos aussi. Moi je vous dis à bientôt.